Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Créateur, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer ce discours sur Dieu, je dois d'abord rendre toute la gloire, en tout cas à ce Dieu-là véritable, au Père Créateur de toutes choses, lui qui permet et qui contrôle mon être, mon mouvement, le temps, la circonstance, l'instant et le moment. Donc Père, je te rends toute la gloire, je te rends mon esprit, mon corps et mon âme. Je dis aussi un double honneur, en tout cas, à la personne du Hamashiach, le Christ, Seigneur et Sauveur d'Israël, le préméné de toute la création. Waouh, le préméné. Donc, on va, comme vous avez même vu le titre de la vidéo, on va parler de ce préméné-là. Mais toi, frère, sœur, toi aussi qui prendras en tout cas le temps de m'écouter, je te dis un grand merci du fond du cœur et je prie en tout cas que le Créateur lui-même te sanctifie, corps, âme et esprit. Que ton être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Hamashiach, le préméné, le Christ, préméné de toute la création, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc, comme vous pouvez voir le titre, les mystères de la création et pourquoi le Christ est le préméné de toute la création et qui est le deuxième né. Donc, vous savez que la parole du Père dit dans Siracide chapitre 6 à partir du verset 33, « Si tu aimes écouter, tu vas apprendre. Si tu prêtes ton oreille, tu deviendras sage. Quelqu'un est-il sage? Attache-toi à lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. » Donc, frère, ce que je te encourage de faire, prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible sur place, prends de quoi noter. Nous allons aller dans les Écritures pour comprendre ce mystère-là ou ces mystères-là de la création du premier-né et même du deuxième né. Donc, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de mystère comme tel. Mystère peut-être pour celui qui n'a pas encore compris ces choses-là. Donc, ce n'est pas question de révélation. Il n'y a aucune révélation. Tout est écrit dans la Bible. Si vous avez eu le temps de bien lire, bien étudier avec l'Esprit du Père lui-même, vous allez comprendre. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a quelques jours, j'ai eu un échange avec une sœur, en tout cas ma sœur, si tu vas voir ce petit partage, que le Père te bénisse. Et en tout cas, je t'encourage avec ce grand travail que tu fais. Que le Père te bénisse. Donc, on a eu un petit échange sur la personne du préméné et particulièrement sur un verset de Colossiens au chapitre 1er. Maintenant, vous voyez, la Bible, c'est un puzzle. Ok, la Bible, c'est un puzzle. Quand vous commencez à appliquer ce principe-là que Ésaïe a établi dans Ésaïe chapitre 28, de lire la Bible ligne sur ligne, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, personne ne va vous tromper. Personne ne va vous tromper. Et vous aussi, vous voyez, la Bible étant un puzzle, les pièces sont éparpillées de gauche à droite. Donc, c'est pour cela, la Bible elle-même établit ce principe en disant, si vous voulez enseigner ou si vous voulez apprendre, vous devrez le faire précepte sur précepte. Ligne sur ligne. Ça veut dire quoi? Il y a des pièces qui sont dans Jérémie, il y en a qui sont dans Ézéchiel, il y en a qui sont dans Matthieu, Philippe. Vous devrez les racoler pour avoir votre figure. Donc, quand vous prenez seulement un seul verset, vous lisez un seul verset, ça vous donne, quand vous ne comprenez pas le contexte, en français on dit, voilà, quand vous n'avez pas le contexte, ça vous donne un prétexte de dire n'importe quoi. Donc, vous devrez comprendre un principe biblique dans son contexte biblique. Donc, le premier précepte que je vais lire pour qu'ensemble, qu'on essaie de comprendre, c'est dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1er, je lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Maintenant, il est écrit, verset 15, version de la Bible, seconde 19, 10. Il est l'image, en parlant du Hamashiach, du Christ, il est l'image du Dieu invisible,
le préméné de toute la création. Alors si vous vous arrêtez là, le préméné de toute la création, comme ma soeur s'est arrêtée au préméné de toute la création, vous allez dire, ça va vous poser un problème. Ok? Vous allez dire, mais comment ça? Parce que pour ma soeur, en tout cas ça c'est sa position, le Christ c'est lui Dieu. Mais comment si le Christ est Dieu, selon comment elle croit, comment est-ce qu'elle a compris les Écritures? Je ne vais pas faire un argument sur ça, ce n'est pas le sujet. Si le Christ est Dieu, comment Dieu va être encore préméné et il va être encore créé, préméné de toute la création? Donc, il y aura ici un argument, il y aura ici une problématique si vous vous basez sur le fait que pour vous, Jésus est Dieu. Là, ça va poser un problème. Mais nous allons continuer pour voir qu'est-ce que la signification du Christ là, étant l'image du Dieu invisible, le Christ là qui est le préméné de toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'expression préméné, ça veut dire que vous avez été créé ou quoi que ce soit? La Bible va s'expliquer d'elle-même. Ok? On continue. Car en lui, ok? Qui est le lui là? La personne du Hamashiach, du Christ. En lui, c'est-à-dire à travers lui, ont été créées toutes les choses qui sont où? Qui sont dans les cieux, sur la terre. On s'arrête là. On dit que par ou en Christ, les choses, toutes les choses ont été créées, qui sont où? Dans les cieux et sur la terre. On ne s'arrête pas là, on s'arrête pas là, on continue. On vous parle aussi des choses visibles et invisibles. Mais parmi les choses visibles et invisibles, il y a encore une autre catégorie. Il y a les trônes, il y a les dignités, il y a les dominations, il y a les autorités. Donc, comme vous pouvez voir dans la dimension visible des trônes, des divinités, des autorités, dans la dimension des choses invisibles, il y a aussi les trônes, il y a aussi les dignités, il y a aussi les principalités. Et on va lire ça dans la parole du Père. Maintenant, tous ceux, en tout cas comme ma sœur, qui refutent, ok, qui refutent le verset de Colossiens chapitre 1, verset 15, vous devrez aussi refuter Hébreux, ok, Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, attendez, tout simplement parce que dans Hébreux chapitre 1er, il est écrit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils, le même Fils, qu'il a fait quoi? Qu'il a établi héritier. Donc, ne peut hériter de quelque chose qu'un fils. Donc, si vous refutez Colossiens 1, 15, vous devrez aussi refuter que ce Christ-là, ce Fils-là a été établi héritier de toutes choses. Et cet héritier qui a été, cette personne-là, ce Christ-là qui a été établi héritier de toutes choses, on vous dit par lui, par lequel il a aussi créé le monde. Donc vous devez aussi refuter cette écriture-là, parce que ça pose votre doctrine-là à mal. Le même Christ est héritier. Un héritier, vous voyez, le père n'hérite pas. Un père, il possède. Ok? Et quand il possède, il lègue l'héritage au fils. Donc, est-ce que, en tout cas, ceux qui soutiennent cette doctrine-là de refuter un Colossiens chapitre Colossiens 1, verset 15, vous devrez aussi refuter qu'il est aussi l'héritier. Vous devrez aussi refuter le fait qu'il est héritier, qu'il nous a aussi fait co-héritier. C'est ce que la parole du Père dit. Donc il faut refuter, il faut être logique dans votre doctrine. Maintenant, la parole de Dieu vous dit que ce Christ-là, ce Fils préméné, c'est en lui, ok, que tout a été créé. Or,
quand vous prenez Jean, chapitre 1, ok, Jean, chapitre 1, on vous dit quoi? Au commencement était la parole, ok? Je sais que vous allez avoir un argument en disant la parole était Dieu, ok? Oui, mais lisez les versions grecques de ce verset-là, Jean 1.1, ok? Lisez Jean 1.1. Au commencement était la parole, ok? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais les versions grecques ne traduisent pas comme ça. Là n'est pas le sujet, ok? Maintenant, on vous dit, je vais aller dans Jean, ok? Dans Jean. On vous dit, elle était au commencement avec Dieu. Ok? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Donc, le verset 3 confirme Colossiens 1, 15 à 17. Confirme aussi, ok? Hébreux 1. Maintenant, je vous pose la question. Quand on vous dit au commencement était la parole, de quel commencement maintenant on parle? De quel commencement on parle? Donc là maintenant il faut savoir, on va maintenant rentrer dans les différentes étapes de la création. Il y a eu plusieurs commencements. Maintenant ici dans Jean chapitre 1, du verset 1 on dit au commencement. C'est quel commencement? Au commencement de quoi? De quoi? Est-ce que c'est au commencement de la création? Au commencement de quoi? Maintenant, la même phrase, ok, vous la retrouvez dans Genèse chapitre 1, verset 1, où on vous dit, au commencement, maintenant, Dieu créa. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le commencement de Genèse chapitre 1 est le même commencement de Jean chapitre 1? Là-bas, on dit au commencement, Dieu créa. Ici, on dit au commencement était la parole. Donc, c'est quel commencement? Vous allez comprendre qu'il y a eu plusieurs commencements avec plusieurs créations. Nous allons, Colossiens dit que en Christ a été créé les choses visibles et invisibles. Ok? Les choses visibles et invisibles. Les trônes, les divinités, les principalités. Ok? Donc, nous allons dans Éphésiens, ok? Je vais prendre un précepte dans Éphésiens, deux préceptes même dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3 pour définir, ok? Pour définir les différentes sortes de création. Vous voyez, on vous dit il y a les trônes. Vous pouvez voir, il y a les trônes ici, il y a les autorités, il y a les dominations. Ok? Regardez, Éphésiens chapitre 3. Pour que vous compreniez que dans le visible, il y a les trônes, les divinités, les principalités. De la même façon, dans les visibles aussi, il y a la même chose. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Afin que les dominations, ok, les dominations et les autorités ou dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc on vous dit aussi qu'il y a les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, même si vous prenez l'avion, même une fusée, vous rentrez là-bas, est-ce que vous allez voir ces trônes-là ou ces dominations? Vous n'allez pas voir. C'est ça qui rentre dans la catégorie des choses invisibles. Donc dans la création ici, il y a des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Maintenant, à quel moment, en tout cas, les choses visibles et invisibles ont été créées? À quel moment? Maintenant, dans les choses visibles, vous pouvez lire dans la Genèse. Mais dans les choses invisibles, vous allez lire où? À quand a lieu la création des dominations invisibles? À quand a lieu la création même des anges? À quand a lieu la création des trônes invisibles? À quand? Maintenant, qui était là? Puisqu'on dit, qui était au commencement? On vous dit, au commencement était la parole. Ok? Au commencement était la parole. Maintenant, quand vous partez, vous venez maintenant dans la création physique, dans Genèse, il y a le crayon ou le faisan. Faisan. Qui était dans le faisan là?
Qui était dans le crayon là? Qui était ce pluriel là de la création? Nous allons le comprendre, ok? Tout simplement. Comme je vous ai dit, ça va être un peu plus technique. Soyez patients, ok? Donc, nous prenons, ok? Ceux qui ont la Bible en anglais avec les apocryphes, vous allez dans 2 Esdras, chapitre 6. Mais ceux qui ont les versions françaises, ça va être Esdras au quatrième chapitre, 4e livre d'Esdras, au chapitre 6, ok? Je lis à partir du verset 1er, ok? Regardez, ok? Premièrement, il y a eu différentes sortes de créations, ok? Mais il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Et il y a une création que le Père lui-même a participé. Mais il y a d'autres créations où il n'était pas le seul et on va vous expliquer selon la Bible. Dans les versions françaises, 4e livre d'Esdras au chapitre 6, verset 1er. Il me dit, au commencement du disque terrestre, version de la Bible Tob, au commencement du disque terrestre, avant que ne soient dressées les portes du monde, avant que ne soufflent les assemblées des vents, avant que ne retentissent les voix des tonnerres, avant que ne flamboient les éclairs plutôt fulgurants, avant que ne fussent affermis les fondements du paradis, avant que n'apparaissent les fleurs magnifiques, avant que ne soient affermies les forces du mouvement, avant que ne soient assemblées les innombrables armées des anges, ok, avant que ne soient déployées les hauteurs des airs, avant que ne soient nommées les mesures des firmaments, avant que ne soit fixé l'escabeau de Sion, avant que ne soient déchiffrées les années présentes, avant que ne soient détournées les machinations de ceux qui pêchent maintenant, et que ne soient marqués d'un sceau ceux qui ont fait de la foi un trésor. Alors, j'ai conçu mes desseins et tout cela fut fait par moi seul et non par un autre. Tout comme la fin se fera par moi et non par un autre. Donc là ici, Dieu vous dit qu'il y a une forme de création. Donc quand les dessins, c'est une, on va dire, c'est dans la pensée. Donc il dit, quand il était en train de mettre la pensée de la création, et quand je dis pensée de la création, comprenez mon langage, malgré que je ne peux pas lier ma compréhension au langage de Dieu, mais les dessins, c'est spirituel. Donc le Père, il dit, avant qu'il ait les dessins de tout créé, il était seul. Il était seul. Maintenant, en prenant ces dessins pour les matérialiser, est-ce qu'il était seul? Maintenant, là, vous allez comprendre que dans la création elle est spirituelle et la création va être matérialisée sur ce que l'on peut voir. On va comprendre ça. Proverbe. Vous allez aussi comprendre le faisan, le crayon, ok? Proverbe, chapitre 22, ok? Proverbe, chapitre 22. Proverbe, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset... Proverbe chapitre 8 plutôt. Proverbe chapitre 8 à partir du verset 22. Écoutez ceci. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Voilà. Donc, ici, il y a une entité qui dit qu'elle a été créée la première de toutes les œuvres de Dieu. Donc, l'Éternel, version de la Bible seconde 19:10. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres
avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, il vous fait comprendre ici, cette entité vous fait comprendre qu'il y a des œuvres qui sont plus anciennes. Mais parmi les œuvres les plus anciennes de la création du Père, elle est la première. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Là, ça vous donne déjà une indication qu'il y a eu plusieurs étapes de création. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Quel commencement? On explique avant l'origine de la terre. Donc cette entité-là, elle était déjà là. Elle a été établie dès le commencement, ok, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ok, donc ça veut dire quoi? Que avant que la terre fut créée, fut ramenée à l'existence, matériellement parlant, cette entité-là, elle était déjà là. Je fus enfanté. C'est au féminin. Vous allez comprendre c'est qui on parle de la sagesse. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Enfanté par qui? Le Père. Ok, c'est au féminin, une femme, la sagesse. Elle dit au verset 26, il n'avait pas, il qui? Le Père. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome, la matière, de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Donc on vous dit le Père a pris les cieux comme ça, il a déposé. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et lorsque les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais, écoutez maintenant, elle dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, ok, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'âme. Elle était là, la sagesse, au départ, mais avant que la terre soit créée. Donc quand on vous dit faisant, la sagesse, elle a vu, elle était là. Et ça va être encore confirmé. Donc nous allons dans Siracide au chapitre 24. Écoutez, Siracide chapitre 24. La sagesse se loue elle-même et se glorifie au milieu de son peuple. Elle ouvre la bouche dans l'assemblée du Très-Haut. La sagesse ouvre sa bouche dans l'assemblée du Très-Haut et se glorifie en présence de sa majesté. Regardez ce que la sagesse dit. Puisque dit, il m'a créé, ok, la première de ses œuvres les plus anciennes, selon Proverbes chapitre 8. Siracide chapitre 24, verset 3, la sagesse dit, je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une nuée, je couvris la terre. J'habitais dans les hauteurs, et mon trône était sur une colonne de nuée. Mais non, ok? Seul, je parcourus le cercle du ciel, et je me suis promené dans les profondeurs de l'abîme. Je prends maintenant à partir du verset 8, ok? Écoutez. Alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres. Et celui qui m'a créé fit reposer ma tente. Et il me dit, habite en Jacob et ton héritage en Israël. Verset 9, avant tous les siècles, dès le commencement, il m'a créé. Et jusqu'à l'éternité, je ne cesserai d'être. Donc la sagesse vous dit qu'elle était là au commencement. Mais de quel commencement?
Donc même cette sagesse-là, elle a aussi eu son commencement, puisqu'elle dit on m'a créé. Donc, ça vous prouve qu'il y a plusieurs sortes de créations, plusieurs commencements. Donc, même la terre, même la création physique a aussi eu son commencement. C'est pour cela que vous devrez comprendre, quand on dit dans Genèse au commencement, c'est quel commencement? Est-ce que c'est le commencement physique visible ou c'est un commencement spirituel? Quand on dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, de quel commencement il s'agit? Est-ce que vous voyez? La sagesse dit elle était là. Donc, maintenant, quand on disait faisons, puisqu'elle a dit elle participait, elle était là. Faisons, donc elle était là. Maintenant, on vous dit que par le Fils, toute chose a été créée. Et rien de ce qui n'a été créé sans lui. Qui est le Fils? Le Fils, c'est lui la parole du Père. C'est lui la parole du Père, selon Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Donc, vous devrez avoir la maîtrise qu'il y a eu plusieurs commencements, plusieurs étapes. Ok, je vous donne un exemple. Vous voyez, quand Dieu a créé même les animaux, par exemple, mais il y a plusieurs types d'animaux. Il y a les animaux rampants, il y a les animaux volants, il y a les animaux marins. Vous pensez que tous ces animaux-là ont connu un commencement identique? Non. Non. Il y a des étapes. Maintenant, pourquoi on dit que le Christ premier-né il est le premier-né de toute la création? Ok? Il est le premier-né de toute la création. L'expression premier-né de toute la création, là, ça ne veut pas dire qu'il est le premier à avoir été créé. Puisque la sagesse vous dit ici que c'est elle qui a été créée, la première de toutes les œuvres les plus anciennes. Comprenez aussi qu'il y a eu plusieurs étapes de création. Dans le verset de Colossiens 1, 15, quand on dit qu'il est le premier-né de toute la création, ça ne veut pas dire qu'il est le premier à avoir été créé. Non! On va aller dans les préceptes pour que vous compreniez cela et je vais vous dire qui est le deuxième-né de la création. Ok? Nous allons dans Exode. Ok? Dans Exode. Même ma soeur, je t'ai donné des versets. Tu n'as pas pu m'expliquer ces versets-là que je t'ai donnés où l'expression premier-né existe. Exode chapitre 4, ok, du verset 22. Écoutez ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Mais Israël, est-ce que c'était la première nation biblique? Non, mais Israël est venu bien après. Mais il dit que Israël est son premier-né, son fils. Comprenez ici, c'est une question de positionnement, de prééminence, de choix. Il a choisi Israël. Et c'est à Israël qu'il a résidé sa loi. C'est pour cela qu'il dit, c'est mon fils, c'est mon premier-né. Parmi toutes les nations, j'étais choisi. On est premier-né aussi par positionnement de choix. La position de prédilection. Quand Dieu te voit, il peut te dire tu es mon premier-né. Quand Dieu a vu parmi toutes les nations, il a vu Israël, il a choisi Israël étant son premier-né parmi toutes les nations sur la surface de la terre. Et ce même verset est confirmé, ok, dans deuxième Esdras en version anglaise, au chapitre 6, à partir du verset 58, où vous avez la version française, allez dans 4 Esdras, au chapitre 6, le verset 58, il dit quoi? Ok? Et nous, en parlant d'Israël, ok? Regardez, je lis même à partir du verset 56. Quant aux autres, peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien, comparable à un crachat. Dieu compare les autres peuples à part d'Israël à un crachat. Ok? Comparable à un crachat. Et tu as comparé leur provision à une goutte tombant d'un seau. Regardez. Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple,
que tu as appelé premier-né, ton peuple que tu as appelé premier-né, fils unique, Dieu appelle Israël fils unique, nous sommes livrés dans leurs mains. Donc Dieu appelle Israël fils unique, tel que le 4e livre d'Esdras au chapitre 6 du verset 58 le confirme. De la même façon, Exode chapitre 4 verset 22. Voilà. Vous comprenez que premier-né ici, ça n'a rien à voir avec la naissance. Ah, ouais, premier-né, pour être né, il faut né. C'est pas question de naissance ici, là, dans ce verset, ni dans Colossiens. C'est pas naissance comme vous avez la compréhension de la naissance physique. C'est pas parce qu'il est le premier-né d'une famille, vous pensez que c'est lui le yaya, c'est lui le grand frère. Non. En tout cas, dans Colossiens, il ne s'agit pas de ça. Il est premier-né par rapport à la prédilection, à la prominence. Regardez, ok? Je vais vous donner maintenant un exemple où premier-né, c'est physique, comme le yaya, le grand frère, ok? Regardez. Vous voyez, Jacob avait pour premier-né fils, physiquement parlant, Ruben, ok? Ruben, regardez maintenant, regardez. 1 Chronique, chapitre 5, premier verset. Regardez. Fils de Ruben, version 2 19-10. Premier-né d'Israël. Donc, Israël qui est Jacob. Ruben, c'était son premier enfant. Donc, premier-né de la famille. Le yaya, le grand frère. Maintenant, regardez. Car il était premier-né. Oh. Quand on dit il était premier-né, donc, vous allez comprendre que le deuxième premier-né de ce même verset-là n'a rien à voir avec le premier-né de la première partie. Parce que le premier-né d'Israël, c'est être le yaya, le grand frère physiquement. Maintenant, on dit, car il était premier-né. Ok? Il était. Donc, il n'est plus devenu. Donc, le deuxième premier-né là, c'est une question de statut. Car il était premier-né. Mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse, son droit de premier-né, l'aînesse, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Au fils de Joseph. Ok? Maintenant, on va aller dans la Bible pour savoir à qui des fils de Joseph le droit d'être premier-né de Ruben a été donné. Ok? Jérémie chapitre 31. La Bible s'explique en elle-même. Vous n'avez pas besoin d'aller dans Cambridge ou quoi que ce soit. Ça s'explique. Prenez le temps de lire, d'étudier. En priant, Dieu va vous ouvrir l'intelligence. Ok? Nous allons aller dans Jérémie. Ok? Or, vous savez que Joseph, son premier fils, c'est Manassé. Le premier fils de Joseph, c'est Manassé. Regardez. Jérémie, chapitre 31. Du verset 9. Regardez. Ok? Regardez. Ils viennent en pleurant et je les ai conduits au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Regardez. Car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Donc Dieu dit que Ephraïm est son premier-né. Pourquoi Ephraïm est devenu le premier? Non, Jacob dit qu'Ephraïm est le premier-né. Tout simplement parce que le droit d'aînesse, le fait que Ruben avait vu la nudité de la femme de son père, ce droit-là a été ravi et a été donné à un fils de Joseph. Or, le fils à qui le droit d'aînesse de Ruben a été donné n'est même pas biologiquement le yaya. Il n'est même pas le grand frère de la famille de Joseph. Il est le deuxième fils. Mais on lui a donné ce statut-là de premier-né. Donc, ça n'a rien à voir avec les histoires de naissance. Non. Il faut bien comprendre les choses précepte sur précepte. Maintenant, vous voyez, le Christ dans Apocalypse chapitre 1 verset 5. Ok? Apocalypse chapitre 1
On va vous donner encore un autre précepte où on vous parle de premier-né. Ok, je vous ai toujours dit, frère, la Bible c'est un puzzle. Un seul verset va vous dérouter. Ok. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Regardez. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Maintenant, dans la dimension physique, est-ce que quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il naît? Il n'est pas. Il est mort. Or, chez nous, dans la dimension physique, quand vous mourrez, vous ne naissez pas. Mais dans la dimension de la mort, vous prenez naissance dans la mort. Donc, dans la mort, vous devenez un né là-bas. Est-ce que vous comprenez? Prenez le temps de bien comprendre le ficellement des Écritures. Donc, un homme, aujourd'hui, si je meurs, je ne nais pas, mais je nais dans la mort. Dans cette réalité-là, tu ne nais pas, mais tu nais dans cette autre réalité. On vous dit que le Christ est le premier-né. Maintenant, pourquoi maintenant le Christ est le premier-né? Je vais vous donner encore une connaissance. Vous voyez? Il est le premier-né, tout simplement. Écoutez bien. Il est le seul à avoir connu la mort. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, aucun autre être humain n'a connu véritablement la mort. Le Christ est le seul à avoir connu la mort. On va vous expliquer. Regardez. Daniel chapitre 12. Ok. Daniel chapitre 12. Ok. Même si dans la Bible, vous voyez, on dit les morts ressuscités là. Mais ils n'ont pas connu la véritable mort. Ok. Même si vous trouvez l'expression mort dans la Bible, il y a différentes catégories de morts. Je vous dis, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, aucune personne n'a véritablement connu la vraie mort. Le Christ est le seul à avoir connu. Regardez, Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment, qui font quoi? Qui dorment où? Dans la poussière de la terre, se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Donc, vous voyez, en dehors du Christ, tous ceux qui sont morts, ils dorment. Ils dorment. Ils n'ont pas connu la véritable mort. Le Christ est le seul à avoir connu la véritable mort, tout simplement parce qu'il a rencontré la mort comme ça. Il a vu, il est parti prendre la clé de quoi? De la mort et du séjour de mort. C'est pour cela, en ayant connu la véritable mort, l'affronter, il est devenu le premier-né de la mort. Il est devenu le premier-né de la mort. Les autres, ils dormaient, même s'ils dormaient dans la mort, mais ils n'avaient jamais rencontré la mort. Donc vous devrez bien comprendre précepte sur précepte. Maintenant, vous voyez, il y a le premier-né, c'est par rapport à sa posture. Ok? Par rapport à sa posture, il est premier-né. Et il était là aussi quand la terre, le ciel, tout ça là était en train de se fabriquer. Il était là. Et c'est par lui qui représente la parole du Père, ok? Où Christ est la parole du Père. Et c'est par la parole, c'est par le Christ qui est la parole, que tout a été fait. Donc Dieu a d'abord conçu les desseins de la création lui seul. Ensuite, il a pris le Fils. Et par le Fils, il a commencé à ramener ses desseins. Les desseins sont intérieurs à la création. Par le Christ. Est-ce que vous comprenez? Et la sagesse aussi était là. Elle observait. Et c'est la sagesse qui représente la puissance du Père. Elle était là. Mais non. Vous voyez, si il y a un premier-né de toute la création, c'est qui alors le deuxième né de toute la création? Vous voyez, maintenant on va vous expliquer. Vous pouvez être que deuxième né, ok,
en ayant une naissance pareille au premier-né. Si vous n'avez pas une naissance pareille au premier-né, vous ne pouvez pas vous autoproclamer deuxième-né. Ça c'est des bêtises. Ok? C'est des foutaises. Corinthiens, 2 Corinthiens, regardez, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un, puisqu'on dit le premier-né, c'est lui le premier-né de toute la création, en lui. Donc pour trouver une naissance, vous devrez passer par lui. Ok? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Pour être une nouvelle créature, vous devrez prendre une naissance. Mais la parole vous dit ici que cette naissance-là, vous devrez être dans le premier-né pour que vous naissiez de nouveau. Vous trouvez une deuxième naissance. Deuxième création. Est-ce que vous comprenez? Jean chapitre 1. Ok, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Regardez. Mais tous ceux qui l'ont reçu qui? Cette parole. Et c'est qui la parole? C'est le Christ. Ok, Apocalypse chapitre 19, verset 13. Tous ceux qui ont reçu le Christ. Mais à tous ceux qui ont reçu, l'ont reçu, donc le L apostrophe là, ok, c'est par rapport au Christ, la parole. Mais tous ceux qui l'ont reçu, non, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, le Christ, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardez maintenant. Lesquels sont nés. Regardez bien. Ok? Donc par le premier-né, vous devrez aussi naître. Mais pour naître, il faut avoir reçu cette parole-là pure, ce premier-né-là. Lesquels sont nés. Il y a une naissance ici. Non du sang. Est-ce que vous comprenez? Non de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Voilà. C'est ça quand vous êtes né de la volonté de Dieu par la personne du Christ, vous êtes un deuxième né. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes un deuxième né parce que le premier né est né de la même façon par la puissance du Père. Donc, être deuxième né, ok, c'est quand vous passez ces chemins-là, vous passez ce principe-là en Christ, en la parole. Et quand vous recevez cette parole-là, elle vous sanctifie, elle vous purifie, vous trouvez une nouvelle naissance. Vous êtes un deuxième né. Voilà. C'est pas vos histoires de... Toi, comment est-ce que tu peux prétendre être un deuxième né? Tu as les naissances de tout le monde. Tu as un père, tu as une mère, tu as des frères ou des choses comme ça. Voilà, on t'a donné le lait, tout ça, là, des choses comme ça. Non. Deuxième né, c'est par l'esprit, par la volonté du Père. Ça n'a rien à voir avec le son, ça n'a rien à voir avec la volonté de l'homme où le couple vont s'unir. Non, c'est spirituel. Donc voilà. Je pense avoir donné quelques explications. Et pour récapituler, pour résumer, ok, Colossiens 1,15, ça n'a rien à voir. C'est question de prominence, ok. Quand vous prenez même le verset en grec, ok, le mot qui est utilisé là-bas, ok, c'est prototokos, c'est priorité. Donc le Christ a la priorité sur toute la création. C'est tout ce que ça veut dire, la prééminence. Il est le premier en toutes choses. Par lui, le monde a été créé. Mais le même monde qui a été créé par lui, c'est à lui qu'on a remis ce monde-là. Il a hérité de ce monde. Il le possède. Est-ce que vous comprenez? Il en est l'héritier. Et en possédant le monde, tous ceux qui, en tout cas,
vont recevoir cette parole-là. Ils vont aussi devenir de nouvelles créatures. Voilà. Et ils vont aussi hériter du monde, du royaume que le Père lui a donné. C'est pour cela qu'il a fait de nous co-héritiers. Mais pour hériter de quelque chose, vous héritez une possession. Et cette possession-là, c'est quoi? C'est le royaume. Et vous devenez co-héritier. Voilà. Ok? Et il y a eu plusieurs étapes de la création. Création visible, création invisible. Il y a eu plusieurs commencements. Donc, le commencement de Jean 1.1 n'a rien à voir avec le commencement de Genèse 1.1. C'est des étapes différentes. Donc, prenez le temps, frères, sœurs. La parole s'explique elle-même. Il y a plusieurs préménés, plusieurs significations plutôt du préméné. Préméné selon la chair, préméné selon la position, selon la priorité, la prédilection, la prominence. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça a donné de la connaissance à quelqu'un. Maintenant, les versions ou les versets des Bibles que j'ai donnés, si vous n'en avez pas, vous pouvez télécharger sur Internet. Que le Père soit glorifié. Salut les amis.